Yo, le mois de septembre est terminé, l'automne arrive, c'est reparti. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Donc, ok septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est pas passé grand-chose. Non, non, mais sérieux, il s'est pas passé tant de choses que ça. C'est vrai que, bon, si t'écoutes un peu les médias, que t'achètes les journaux, radio, télé, bah, t'as l'impression qu'il s'est passé blinde de trucs. Mais à ce moment-là, il suffit de prendre un peu de recul, de dégrossir un peu tout ça, et là tu vois plus clair. Tu vois plus clair et tu te rends compte que, au final, ça se répète quand même pas mal. Ça se répète quand même pas mal. Début septembre, on a eu les mensonges de Blanquer, qui insinuait que les allocations de rentrée servaient à acheter des écrans plats, et preuve à l'appui, les écrans plats sont de plus en plus vendus en septembre. Ce qui est faux. On a alors eu des ministres qui l'ont approuvé, désapprouvé. Blanquer est passé sur tous les plateaux télé pour s'expliquer. Et ça nous a fait notre première semaine de septembre. Ensuite vient la semaine 2 et 3 et tout le mois en fait sur la supposée, potentielle, future, probable, imminente candidature d'Éric Zemmour. Oui, Zemmour, on en a beaucoup entendu parler, j'ai quand même l'impression. On l'a même opposé à Jean-Luc Mélenchon dans un débat qui a réuni près de 3,8 millions de téléspectateurs. Celui qu'on appelle le Z est alors à 8 mois de la présidentielle à plus de 10% des intentions de vote. Toujours dans le même délire, on a eu la semaine future annonce d'Anne Hidalgo. Elle va le dire demain, non, après-demain. Elle va le dire à Lille, à Paris, à Rouen. On a aussi parlé des écolos, des sorties de Sandrine Rousseau, et de la primaire écologiste qui a été remportée par le charismatique et futur président Yannick Jadot. Et voilà ce qui a occupé les chaînes françaises pendant un mois. Avec la crise diplomatique entre l'Australie et la France. Résumé simplement, la France avait conclu avec l'Australie une vente comprenant 12 sous-marins de compète produits par Naval Group. Et la vente s'élevait à 56 milliards d'euros, dont 8 milliards exclusivement pour la France. Sauf que, finalement, l'Australie s'est retirée en septembre 2021, après une vente conclue en 2016. Elle s'est retirée comme si elle arrivait pour payer la commande et récupérer, et qu'elle disait oh, finalement, non, j'ai pas faim, gardez votre kebab. Et non, l'Australie a préféré s'allier avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour acheter ses sous-marins. Et la France, bien sûr, l'a vécu comme une trahison. Elle n'était pas du tout au courant, donc on a boudé. Bons Français que nous sommes, nous avons boudé. On a rappelé nos ambassadeurs, on a appelé Biden. Non, on a été ferme. Et finalement, on nous a répondu que oui, mais c'était pas encore très bien conclu, on vous l'avait laissé entendre qu'on n'était pas encore sûr et qu'on était en pourparlers. Bref, heureusement qu'on a pu vendre des petits bateaux à la Grèce pour se refaire un petit peu. Et il est vrai que la France, voilà, s'est fait complètement cocu sur ce coup-là, elle était vraiment mise de côté, un petit peu comme les 2010 qui sont rentrés en 6e et qui se sont fait harceler à coup de hashtag anti-2010 par les 5e, 4e, 3e. Et la France a bien trouvé autre chose à faire avec son procès du siècle. Un procès qui va durer 9 mois dans une salle d'audience qui a été construite pour l'occasion qui peut recevoir jusqu'à 550 personnes pour 20 accusés à propos des attentats du 13 novembre 2015. Et d'ailleurs, assez étonnant de se dire que pendant qu'on juge ces criminels islamistes, radicaux, terroristes qui prônent des idéologies passées, en Afghanistan, les talibans sont toujours au pouvoir. Les universités ont rouvertes avec les filles et les garçons séparés. Filles évidemment voilées de la tête aux pieds. Pendant que les écoles, elles, n'accueillent pour l'instant que les garçons. Et que les femmes qui étaient avocates, magistrates ou juges, qui ne peuvent plus l'être maintenant, sont en danger imminent. Puisque les talibans ont libéré quelques criminels par-ci par-là, les potes, le voisin, quoi, qui maintenant cherchent à se venger des femmes qui les ont incarcérées. L'Afghanistan, un pays où il fait bon vivre en 2021. Et c'est vrai que pour une fois qu'on parle de crise diplomatique, on n'a pas encore parlé de la Russie. Ce qui est normal,
puisqu'ils étaient bien occupés à bourrer leurs urnes et à falsifier les votes pour les élections législatives qui ont donc fait gagner le parti de Poutine avec beaucoup d'avance. Vladimir Poutine qui n'est pas prêt de lâcher le pouvoir en Russie, on en avait parlé en début d'année, et d'ailleurs qui vient de perdre une candidate de taille, Angela Merkel, qui ne vient plus être la chancelière allemande après 16 ans de poste, et qui va laisser sa place à... On ne sait pas encore, puisque les élections fédérales qui se sont déroulées récemment sont très serrées. Il va falloir faire des coalitions pour savoir qui sera le représentant et qui sera le chancelier ou la chancelière, le chancelier, pour ces prochaines années. Mais ce qu'on sait, c'est que Sarkozy, collègue aussi d'Angela Merkel, est coupable pour le financement illégal de sa campagne en 2012. Il sera donc avec un joli petit bracelet électronique comme son copain Patoche et Isabelle, assigné à résidence pendant 1 an. Et les Jeux paralympiques, la France a fini 14e avec 54 médailles, dont 11 en or. D'ailleurs, les Olympiens français se sont fait engueuler par Macron parce qu'il estimait qu'ils auraient pu faire mieux et qu'il fallait plus s'entraîner pour Paris 2024. Merci coach. Et voilà, on a fait le tour de l'actu de septembre. Voilà ce qu'il y avait principalement à retenir pour septembre 2021. On se revoit dans un mois pour parler logiquement de octobre. En effet, bravo, bravo. Si vous saviez que c'était octobre, notez-le en commentaire. Et du coup, on se rejoint là-bas. Bisous.